C'est ça te dit rien? Ah, c'est les. Ah, si, oh waouh, c'est le petit lion là. Non, 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 non. Bah force à lui les gars. Alors la Allez. plante, ça va être denied par Isma. Allez, ciao, bye bye, Sheo qui a tenté quelque chose de très spicy ici. Le flash out sera réclamé, il va tout de même tomber. La catastrophe a lieu. Premier sang pour l'autre. Les GX s'emparent d'un kill qui fait du bien. Sheo qui va normalement pouvoir prendre ce scuttle si on lui met la caméra sur lui. Oui. Mais derrière, il n'y a pas de flash et Lot le sait. Lot se dit que c'est peut-être justement un free kill ici. Il y a le red buff qui proc, Isma qui essaie de trouver ce kill. Le phase rush devrait sauver la vie à Sheo à moins d'un flash in d'Isma, évidemment. Et le jungle de GX qui comprend la situation et qui prend l'avantage. Oh, c'est clean ça hein. C'était clean. Et du coup, les deux bot lane contre le top adverse. Dans ces conditions, est-ce qu'on peut réellement le tuer? Double plaque de récupérer par Lot. Est-ce qu'on peut réellement le tuer? Est-ce qu'on peut réellement le tuer? Sheo qui va tenter le route, on le ramène sous tour, on reste patient, le red buff va proc, Lot est condamné, shutdown de valider pour Sheo, le premier kill d'Heretics. À l'époque, il y avait aussi la réduction de dégâts, là, le passif qui réduisait les dégâts flat, c'était très fort. Et Flackhead ici, qui va se prendre un flash, il Aspire ne connectera pas, on essaie de sauver son ADC pour Sten qui met un très bon ultimate, mais regardez Noah, il en a rien à faire, il va aller assassiner Flackhead du 1 pour 1. C'est super contre clean, ADC. On a mis les gueules sur le bon joueur et on va chercher Carlsen qui a beau avoir un flash, je ne le vois pas survivre à cette opération, il va tout de même claquer et son flash et son ultimate, mais il est évidemment condamné ici, un peu précipité de la part de Carlsen de claquer tout son attirail pour s'en sortir alors qu'il était vraiment condamné. Ouais. Attention. Moins je pense, dans tous les cas, toutes les tourelles vont tomber hein, au bot. De l'autre côté, ça prend le Herald. Qui sera joué pour de la T2 étant donné que les T1 ont déjà été toutes arrachées dans la dernière rota je crois. Ouais. C'est Reljin. Mais là les Heretics se font dominer bot side. Oh attention, June ici va se prendre la floraison, les dégâts sont bons, il met un petit ultimate pour gagner du temps, reste même. Turn sans problème avec Isma qui va récupérer un kill, attention à pas donner le shutdown, le kill sera récupéré à l'Ignite et l'autre qui arrive avec son Jax complètement déchaîné. Il a explosé de joueurs adverses, il est full life, il est tanky, il peut tout faire. Et Stand qui est abandonné, personne ne peut l'aider, la téléportation top de Camilo pour espérer récupérer des maigres ressources, mais Jackie s'il le souhaite peut être... Ils vont pas aller plus loin avec ce Herald, ils vont courir sur le Atakan. Est-ce que le héros de la fight tape Atakan? Je crois oui. Il tape Atakan, on est d'accord. Bah là il vient de lever sa patte. Hein. Il vient de se battre. Oh l'accélération ici sur Heretics qui vient de s'avancer dans cette rivière. Sten qui trouve une re-engage, mais Noah est totalement free DPS, il n'y a aucun danger pour les joueurs GX, absolument aucun. Ah, même si là ils sont un petit peu bougés, il y a trop de stats, trop de tankiness. La frontline GX est exceptionnelle. Allez, appuyez sur FF, les modes cassés, c'est le moment. Franchement, personne ne voit une possibilité de comeback, c'est tellement impossible. 1000 gold d'avance. Je pense que la draft y est pour beaucoup, énormément même. À vous, Genjix le retour. Hein. Et bien, il n'y aura pas de dive, il y aura juste une tourelle qui est abandonnée. Parce que Jax peut littéralement défendre, et en plus, il y a l'arrivée de Jackies et de June. Chio, par contre, est-ce qu'il s'est fait repérer ici? Oui. L'arbre s'est fait repérer dans l'alcôve. Il n'a pas le choix de tenter quelque chose chez Oz depuis le début de la game, il tente, mais il n'y a rien à faire. Il est mort, il est condamné. Ça ping la base, ça ping les T3. Il en gagne du temps quand même. Hein. Je pense qu'on le laisse en vie un peu pour temporiser le Nashor aussi. Ils sont même pas embêtés. C'est criminel, hein, mais la game est vraiment parfaite pour Ils ont même les grubs et tout. Hein. Oh, on a un flash directement de la part de l'autre, il n'arrivera pas à connecter le stun, mais c'est Carlsen qui lui va se le prendre et prendre beaucoup de dégâts. Attention au Sion qui tank le monde, la Gwen AOE absolument tout le monde, c'est un miracle. Les GX ont un peu trop pris la confiance. Alors le shutdown est parti sur la mauvaise personne, Noah qui se met devant et June qui va être abandonné, mais c'est bon. Ils ont pas non plus la meilleure phase de siege avec un Sion, mais quoique ça va encore, il peut quand même se mettre devant, tanker des spells. La petite mort d'avant leur a fait peut-être un peu peur. Peut-être que les Heretics ont un scaling de fou qu'on n'avait pas vu. Peut-être qu'ils vont pouvoir gagner ce 5 contre 5. Attention. Allez, il faut récupérer cette tour rapidement. Et le désespoir, c'est là, il faut défendre cet inhibiteur où on abandonne. On abandonne et on va attendre de se faire gratter avec les waves qui vont être buffés sur le Baron Nashor sous T4. On espère
Il faut trouver des solutions, les spires pleuvent, les tanks vont se mettre devant pour GX et on va tenter le dive, l'ultimate, l'art d'engage de la part de Sten. Pendant que Géo est en train de défendre sur le côté de Jackis qui se fait zoner. Les dégâts de la Gwen sont convaincants mais pas suffisants. Heretics recule, les T4 sont en train de crever, il n'y a plus rien pour les Heretics, il n'y a plus aucun espoir. Il n'y a même pas de fight, il y a tellement de tankiness pour les GX, ils ne peuvent rien faire. Noah qui va essayer de trade ici, mais bon, le fight n'existe même pas, ils ont juste à taper le Nexus. Le Sion pourrait finir avec son passif, enfin vraiment, cette fin de game est un supplice. Bon après avec Grasp, il est un petit peu plus tranquille le Jace quand même. Et tu peux pas demander de pause pour un bug qui est connu et affiché dans la liste. C'est rare. J'ai aucune idée de comment ça arrive, pourquoi ça arrive. Mais bon pour l'instant il chill. Il y a 25 gold en devenir sur cette tour. Je suis au niveau 6. Oh magnifique. On ne veut pas perdre de temps, du coup on se dirige directement vers la bot lane, on va aller jouer avec ce Jace. Et du coup 3 grubs. On vient pas le contester pour Heretics. Il va falloir soit défendre. Isma a récupéré son ult, Jackis également, il achète sa protobelt, mais le dragon a été fait avant même le retour. On a envie de jouer normalement pour les Giantix, c'est pour ça que Jackis démarre un trade de la sorte. Camilo a été forcé d'utiliser son ultime, protobelt in, on répond à la tempête de chaos, la chaîne qui va toucher, on cherche le solo kill, on va aller chercher très loin et Jackis va le prendre. Ça reste un trade kill. Plutôt à son avantage du coup pour la side lane, c'est plutôt pas mal, on a un Victor qui est sans flash et on voit que Camilo utilise son ulti assez rapidement. Non, on veut continuer de se battre, l'entrée de Sten pour suivre la volonté de Cheo, mais malheureusement Sten va se prendre une pluie de balles, Noah va le tuer immédiatement, 3v2 désormais pour ce red buff, Cheo. Et du côté d'Heretics on récupère le héros de la faille, c'est plutôt pas mal. Premier tour du match qui est en train d'être regardé par le Sylas, hein. Carlsen n'arrivera pas à le récupérer à temps. Ouais, c'est pas possible. Du coup on n'a pas encore les bots, vu qu'on a deux kills partout, Carlsen. 2 objectifs neutres partout. Carlsen peut-être un peu avancé, le flash flash utilisé avant le bouquetin, forcément il va se faire ramener. ramener. Et là ça va essayer de cancel, il l'a réussi, Isma a réussi à cancel le Blasting Cone avec la dernière auto-attaque de Xin. C'est pour ça qu'il l'a pas lancé aussitôt. Allez prends ton kill, prends les bots. Excellent. Ça fait beaucoup tout de même pour arriver à 1600. Attention un fight qui va peut-être s'activer. Ouais. Ça démarre plutôt bien pour les Giantix. Le fight est peut-être même déjà terminé. On a OHCO qui est parti dans le héros de la faille. Mais où vas-tu ? Où vas-tu ? Il ne peut pas aller sur une tour, il sait que s'il sort c'est difficile. Il va sortir, ça va être difficile immédiatement après. L'autre récupère un nouveau kill et s'en sort indemne. Les tirs mystiques de Flaquette ne vont pas réussir à être ajustés sur le demi-dieu. C'est dur du côté de Team Heretics, on n'a pas de frontliner. On a une Sejuani mais bon elle n'était pas forcément devant. Mais ça c'est l'enjeu en late game. Pour l'instant on n'y est pas. Oh, pour l'instant c'est juste des escarmouches en side. On est 5 sur la bot lane, on arrive. On n'a pas... Ah si on a le flash du côté de Camilo. Mais il est foutu. Il est foutu. Garde ton flash. Là on est sur des escarmouches en side. Et c'est les Giantix qui passent bien devant dans ce domaine. Il va falloir défendre sur la top lane parce qu'on a un Jace qui est très avancé. Parce que Heretics n'a besoin que d'une game à travers tout le BO. Et Giantix doit gagner le BO. Donc le gagnant de cette game va en playoff. Et Noah va prendre un nouveau kill. Une nouvelle fois 7 par Isma. Du coup dès qu'on a un Nautilus en vue, il est en avance. Ah, c'est le point vis-à-vis. C'est le point fort. Il n'a pas envie de jouer avec un Victor. C'est clairement. Mais là il est repéré. Jackis. Ok, est-ce qu'il arrive à gagner du temps 1v2? Gagner du temps ne servira à rien. De toute façon son équipe est en train de jouer l'attaquant. Shutdown pour le Jace de Carlsen. Carlsen, c'est la game de Jace. En fait si tu n'as que le Jace à focus. On n'a pas d'ulti de Sejuani. Oh, petite tentative de catch. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans? Bah non. Il n'y a pas de follow-up. Impossible. Ouais, Carlsen et Cheo sont en train de s'occuper d'Isma. En vrai, ça a surtout contrôlé le déplacement de Camilo. C'est de forcer au maximum, mais il n'y a pas de bouquetin pour. Non, on va pas follow-up. On a un dragon à récupérer derrière. On veut juste clear la mid-wave, Jackis. Ok. On a les dégâts, on a les contrôles. Un 5v4, on a tout de même les portails X-Tech. On va revenir assez rapidement pour Camilo. On est en surnombre pour Heretics. Les boulettes de Carlsen ne touchent pas. Tentative d'engage de la part de Lot. Un peu voué à l'échec. Quoique, avec le follow-up de June, ça se passe bien. Carlsen essaie de gagner de l'espace, permettre à son équipe de rentrer. C'est désormais un 4v4. Et Isma vient d'arracher Camilo qui vient tout juste de revenir parmi les siens. Et le grab de June qui connecte parfaitement sur Camilo qui n'a pas de flash. Allez, troisième dragon pour Giantix. Donc il va falloir activer du côté de GX.
qui est caché pour pouvoir engager. Ok, on a réussi à le déloger. Mais attention, le Baron Nashor est déjà à 6K. Ouais, on Il va falloir avancer, on continue. Il y a un blue qui est repéré. Ok, Sheo qui tente une percée, il va se faire immédiatement controler. On joue juste Jackie. le front to back, on est juste en train de tuer la front lane. Jackie. Sheo flash out, Flakked essaie de mettre un maximum de dégâts, mais un nouveau grab de June va permettre à Isma de récupérer un double kill et on enchaîne désormais pour Jackies. Les chaînes s'enchaînent justement. Nouveau grab de la part de June qui a offert le teamfight à son équipe. Et là, les CC étaient parfaits. On a le grab qui connecte à 2 reprises. On a aussi, du coup, Jackies qui a forcé le flash de Camilou encore une fois sur la top lane. Attention. Ouais, Isma qui trouve encore une fois un bon chunk. Ouais, Il vient d'arracher Flakked, Isma qui est légendaire. Il a pris un solo kill sur un Ezreal à 27 minutes de jeu, mais Il est en train d'arracher la game à base de coups de fourche. On récupère la T3, l'inhibiteur également. Est-ce qu'on va réussir à défendre ce push final? Il y a quand même le Baron Nashor. Il y a Camilou qui est peut-être tout seul en dépush. Camilou qui va se faire avoir le bouquetin, le combo avec Miss Fortune. 27 minutes de jeu et le Nexus est regardé déjà par les Genjix, les Giantix qui vont réussir à se qualifier en playoff 2-0 avec la manière de game particulièrement dominante pour Heretics. Leur avenir est entre les mains. De même, face à Vitality, ils joueront demain un tie-break, ils joueront leur qualification en play-off face à l'équipe de Niski. Il me semble que ça sera à 20h.